Mes chers amis, prenons une pièce, prenons un billet, mettez-le ensemble, comme j'aime dire, dans la boîte de tzedaka, et ceci va être considéré un hakel virtuel. Nous nous réunissions ensemble au tzedaka, tfila et un dvar Torah. Et bien sûr, avant tout, Chodesh Tov. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan aussi, malgré qu'il n'y a pas de fête, à part le fait que nous savons que Shlomo HaMelech a commencé à construire le Beth Amikdash durant le mois de Cheshvan, d'après les Yalkut Shimoni, le deuxième ainsi que le troisième Beth Amikdash sera reconstruit durant le mois de Cheshvan. Et Bonne Shalom, le premier jour, c'est bon de commencer la construction du Beth Amikdash. Mais le déluge aussi, il a eu lieu durant le mois de Cheshvan. Commencé. Et regardons un peu ce que la Torah nous dit dans le premier verset de la paracha de cette semaine, qu'on a déjà eu occasion d'en parler, mais d'une autre manière. Je voudrais m'attirer l'attention à quelque chose de très spécifique. Et les Toldot Noach, voici les générations de Noach, la vie de Noach. Et la Torah nous décrit qui était Noach. Noach ish tzadik. Noach était un homme juste. Tamim haya bedorotav, un homme parfait dans sa génération. On ne peut pas rentrer dans les différentes opinions. Qu'est-ce que ça représente la génération? Mais Et ha'elokim hitalech. Noach, il marchait dans la voie de Dieu. Vous remarquez, trois fois le nom Noach dans un verset, qui aurait pu facilement dire, voici les générations de Noach, qui était un tzaddik, qui marchait dans la voie de Dieu, qui est un homme parfait. Pourquoi répéter trois fois le mot Noach quand nous savons que dans la Torah, chaque mot, chaque lettre est précise, au point que la Gemara de dire qu'on peut déduire des montagnes et des montagnes d'Halachot par une lettre qui paraît être en surplus. Eh bien, le Rabbi nous explique la chose suivante. La vie de Noach, elle est particulière, fascinante. Vivre dans trois époques, chacune différente de l'autre, mais à l'extrême. Première, plus ou moins 500 ans de sa vie, avant le déluge. Un monde parfait, un monde entier. Depuis la création du monde jusqu'à Noach. Le monde qui évolue, le monde qui construit, le monde qui mène des sociétés, des peuples, chacun de sa manière, mais malheureusement aussi un monde extrêmement corrompu, à un point que la Torah dit, que Dieu dit, je ne peux plus continuer comme ça, il faut un nettoyage total. Pas un nettoyage à sec, un nettoyage bien mouillé. 40 jours de déluge. Mais c'est dans ce monde-là que Noach vit. Retiré de la société, il mène sa vie personnelle, la vie d'un tzaddik. Mais c'est dans ce sorte de monde dans lequel il est. Suite vient environ une année entière qu'il se retrouve dans la Teva, dans l'arche, durant le déluge, où il voit, il ne peut pas voir, il y avait une fenêtre, d'après une opinion qu'il pouvait regarder, il voit le monde complètement s'écrouler. Le monde entier qu'il a connu disparaît. Toutes les constructions, un ravage, ou plutôt lavage total. Il n'y a rien qui reste du monde qu'il a connu. Et pendant cette année qu'il est dans l'arche, il devient propriétaire et responsable d'un zoo complet. Il doit nourrir les animaux, doit s'occuper des insectes, des oiseaux. Il a une autre vie complètement. Il n'a pas une seconde pour soi-même. Il est occupé à s'occuper de ce zoo flottant. Ensuite, le déluge terminé, il sort de la Teva et recommence à rebâtir la société, rebâtir le monde, multiplier le monde, comme il dit, pour vous, pas, un monde qui doit se remettre. Eh bien, trois moments complètement différents. Avant déluge, déluge et après le déluge. Comment est-ce qu'on peut demander d'une personne d'agir dans des moments tellement opposés, tellement extrêmes? Eh bien, nous dit le Rabbi, la réponse est dans son nom. Noach. Dit le Zohar, Noach naïchadoucha. Un calme, une sérénité. Noach est un homme posé. Noach est un homme qui
qui faisait tout, il connaissait sa mission et il n'a pas bougé de sa mission. Sa mission, c'est quoi? Faire de ce monde un endroit, une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Dieu veut que je le fasse dans le monde de près. Ma boule, je l'agis de cette manière. Maintenant, je dois être dans la Teva, je continue ma mission. Après la Teva, je continue ma mission. La mission n'a pas changé. Noach n'a pas changé. Vaïshaer Ach Noach, il est toujours resté le même Noach. Fixé sur sa mission. C'est ce qu'on demande de nous. Dans tous les états, restons fixés sur notre mission qui est quoi? Faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu avec le dévoilement de Mashiach.